Bonjour à tous, re-bienvenue pour un autre tutoriel Clos-Tricot. Aujourd'hui, on parle de crochet. Donc, on fait la bride. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller dans la boîte de description. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour vous inscrire à mon infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour me permettre de toujours vous offrir plus de tutoriels tricot ou crochet. Donc, aujourd'hui, on parle de la double bride. Donc, dans la vidéo précédente, vous pouvez cliquer ici pour aller voir, j'ai parlé de la maille serrée qui est ici en bas. Vous pouvez la voir, ça donne ça. Donc, ça, c'est 2 rangs de mailles serrées. Et ici, j'ai fait quelques rangs de de bride, je veux dire. Donc, la bride, c'est un point qui est beaucoup plus haut et qui a quelques étapes de plus. Je vais vous montrer comment la faire. Elle est beaucoup utilisée dans plein de patrons différents comme les granny square, les granny stripes. C'est beaucoup un point qui est utilisé. Donc, pour faire la bride, premièrement, comme c'est un point qui est beaucoup plus haut que la maille serrée, on va faire une chaînette ou des mailles coulées. On va en faire 3. Donc, 1, 2, 3 avant de commencer notre prochaine rangée. On va tourner notre travail. J'appelle ça des mailles coulées. Il y a certaines personnes qui appellent ça aussi des mailles en l'air. Et au lieu de commencer directement en bas ici dans notre première maille, on va commencer dans la deuxième et on va compter cette bride ici, pas cette bride, mais cette rangée de mailles en l'air comme une bride. Donc, elle compte comme une bride. Et maintenant, pour faire la bride, avant de rentrer notre crochet dans la maille, on va faire un jeté autour du crochet. J'aime le tenir avec mon index pour pas que ça glisse. Et ensuite, je vais rentrer dans mon V ici. Je vais faire un deuxième jeté. Je vais passer au travers. Et j'ai maintenant 3 mailles sur mon crochet. Je vais faire un autre jeté, passer à travers 2 et un dernier jeté et passer à travers 3. Et j'ai une bride. Donc, jeter dans la maille, jeter à travers 1, jeter à travers 2, jeter à travers 2. Donc, première étape, deuxième, troisième, à travers 1, jeter à travers 2, jeter à travers 2. En anglais, on appelle ça un double crochet. Donc, c'est cette hauteur-là ici. Tantôt, je faisais ça, c'est 2. 1, 2, 3. Donc, vous voyez combien de hauteur ça prend. En anglais, double crochet, donc DC, ou en français, une bride. Donc, toujours un jeté en premier, au travers, un jeté, on passe, un jeté, on passe 2, un jeté, on passe 2. Jeté, dans la maille, jeté, on passe 1, jeté, on passe 2, 2. Quand on arrive au bout, ici, c'est mon dernier V. Comme ça. Sauf que, quand on arrive au bout, comme j'ai utilisé 3 mailles en l'air comme première bride, je vais venir crocheter dans mon dernier V de ces mailles en l'air-là. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Donc, le troisième est en haut ici. Puis, je vais venir rentrer mon crochet dans celle-là. Vous pouvez rentrer dans seulement une des 2 mailles de ce V. Sinon, c'est un petit peu plus complexe. Et voilà. Oups, est-ce que j'ai fait une bride ou j'ai fait... Non, j'ai oublié de faire mon jeté avant. Donc, jeté à travers 1. Je trouvais aussi que ça avait été trop rapide. Et voilà. Ici. Donc, maintenant, je suis prête à faire 3 mailles en l'air. Retourner mon travail. Et recommencer. Donc, non pas dans cette maille ici,
Mais dans la deuxième, ici. Ça. On continue. Tout le long. Oups. Je vous souhaite un bon crochet. On se revoit dans le prochain épisode.